bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Lecauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. On est un peu en deuil ces temps-ci, nous, hein? Effectivement. Star Trek est terminé. C'est difficile à surmonter. Là, il y a un encadrement qui est offert par le gouvernement, heureusement. Si vous avez besoin d'aide. Et qu'on en profite tous les deux. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, là, c'est qu'on suivait la fameuse nouvelle génération de la série Star Trek à Canal Z. Qui s'est terminée trop vite. Toi, tu avais la grande patience de l'enregistrer pour pas avoir à te payer l'enfer des publicités. Ouais, je n'étais même pas capable d'attendre ça, moi. Non, mais on dirait que ça me coupait l'élan de la publicité. Ça fait que j'écoutais de... Nous autres, on jasait durant la publicité pour parler là, des... J'ai même converti mes parents à Star Trek. Et même ma mère qui n'aime vraiment pas la science-fiction. Tellement c'était bon. Là, puis il faut dire qu'on est rendu quand même à un niveau d'effets spéciaux. Et l'histoire était très forte en événements perturbants, je dirais. Effectivement. Haute en couleur. On n'aura pas le choix de faire notre capsule Star Trek et Star Wars qu'on avait pris. À un certain moment donné, ça va devenir quelque chose d'essentiel à notre équilibre mental. Donc, qu'est-ce que tu nous as concocté? Revenons à notre sujet de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as concocté comme sujet cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler de photos spectaculaires. Au cours des semaines, je reçois parfois des photos impressionnantes que les gens m'envoient pour me dire « Regarde ça, mon Dieu, c'est très intéressant ». Donc, moi, j'ai des recherchistes partout. Donc, pour le compte, j'avais une recherchiste en Nouvelle-Écosse, Pascal, que je salue, qui m'aidait beaucoup. Et pour les images spectaculaires, j'ai un recherchiste à Limoilou, Christian, que je salue, qui m'envoie souvent des photos. Donc, on a des gens qui contribuent de partout. Un grand merci à ces deux collaborateurs. Oui. Ça enrichit beaucoup les capsules. Hein? Effectivement. Donc, j'ai accumulé les images depuis quelques temps, puis j'ai dit, bon, je vais faire des recherches pour en trouver d'autres pour compléter la capsule. Et donc, vous allez voir des images très impressionnantes avec des faits intéressants qui les accompagnent. On va découvrir ça ensemble. Alors, on débute avec la Station spatiale internationale. Donc, on voit les 6 membres d'équipage qui passent devant la Lune. Là, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, ça me rappelle une image relative. Ça fait penser un peu à un vaisseau de l'Empire. Hein? Donc, c'est sûr que sinon, on a des références. Ça y ressemble moins. Oui, c'est ça. Mais et ça a été pris de la Terre, de Washington, en fait, cette photographie, par la NASA. Donc, évidemment, ils ont des bons appareils. Un bon objectif, oui. Ça n'a pas été pris avec un cellulaire, je ne pense pas. OK. Sinon, je le veux. Oui. Ensuite, on poursuit avec... ça m'a fait sourire. Donc, c'est une émission de cuisine des années 60, Julia Child. Et c'est drôle de voir que ça se passait comme ça. Il y avait plein de gens sous le comptoir. On imagine, la personne fait la cuisine. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Mais à l'époque, il y avait pas mal de monde, de techniciens. Tu devais agir normalement et faire ta recette. C'était pas mal achalandé. Donc, ça m'a surpris. J'ai comme l'impression que la madame n'avait pas à se pencher régulièrement. Tout était à portée de la main. Oui, à la télévision, ça devait être magique. Tout apparaissait comme ça. Et voilà. Exactement. Et c'est la chef américaine qui a introduit, si on veut, la cuisine française aux États-Unis. On s'entend-tu que la cuisine a tout de même l'air moderne, hein, pour l'époque? Quand même. Ouais. Ça paraît pas trop que c'est quand même... Il y a juste les portes d'armoire qui viennent jouer un peu, là, mais pour ce qui est du reste, là... Mais c'est vraiment drôle de voir tout le monde assis par place. Il y en a carrément 5. Oui, vraiment. J'en avais pas vu un. Ensuite, nous avons Marilyn Monroe sans maquillage. Parce qu'elle était belle. Oui, 1955, donc une beauté naturelle. Incroyable. C'est la première fois que je la voyais sans maquillage. Oui, vraiment. Et je le répète souvent. Elle est belle sans maquillage. Il faut dire que le noir et blanc... ça ajoute un petit cachet. Oui, il y a un cachet extraordinaire à la photo. Et qui n'était pas dans les standards de beauté, je le dis souvent, parce qu'aujourd'hui, elle serait considérée trop grosse. Une poche de patate l'habillait, cette femme-là. Mais évidemment, à l'époque, les femmes qui étaient un peu plus rondes, et moi, personnellement, je trouve ça très, très joli. Aujourd'hui, les standards de beauté dans les parades de mode, ça n'a aucun sens. Tu as vu la photo à laquelle je fais référence? Oui. Oui, c'est un classique. Effectivement. Pas que le monde... Qu'est-ce qu'il dit là, que sa poche de patate? Recherche Internet, Google. En disant, je me suis dit, il y a du monde qui ne me suivront pas. Ils vont se demander de quoi on parle. Donc, effectivement, un rien l'habillé. Excusez. Ensuite, nous avons Sock, c'est le chat de Bill Clinton avec des paparazzis. Hey boy! Le chat a vraiment l'air habitué de s'en foutre un peu. Oui.
Donc, c'est incroyable à quel point les paparazzis peuvent se lancer sur la moindre... Un chat qui fait peut-être un peu de compétition au chat qui est très populaire ces temps-ci sur Facebook, le chat de William de Marchand ou de Marchand. Ah, non, Oui, j'ai c'est un pas photographe de l'endroit. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Désolé si je l'ai mal prononcé. Et puis, il publie régulièrement des photos. Et puis, je suis abonné à son chat est une vedette. Puis, c'est des photos un peu partout en Gaspésie. À quelques occasions, on a mis ces photos-là dans notre générique de fin de Refléditi. J'ai vu, par contre, des photos de paysages. Oui. Magnifique. Exactement, c'est ce monsieur-là. Ah oui, son chat. Ah, ben je vais aller voir ça. Ensuite, nous avons la ville de Dubaï, donc dans les Émirats arabes unis, à travers les nuages. Quand même impressionnant. Oui. C'est carrément une ville qui a poussé, littéralement. Évidemment, il y a beaucoup d'argent là-bas. Le tourisme est très, très... C'est un bel exemple là-bas de la démesure. Effectivement, c'est le bon terme. Ensuite, ça m'impressionnait. J'ai dit ça, c'est du Photoshop, mais non. Ben oui. C'est un hôtel. Ah oui? Oui, en forme de yacht. Donc, c'est de bateau de croisière. C'est un hôtel. Est-ce qu'on parle de n'avoir recyclé un pour le placer là-bas ou... Ah, ça, intéressant. Je pourrais pas dire. C'est en Corée du Sud. Ben, le concept est génial, là. Tu vois ça? Moi, sincèrement, j'ai dit, mon Dieu, comment ça peut avoir arrivé là, de même? Moi, je pensais qu'il y avait tout simplement un chantier derrière la Oui, ça aurait pu. Oui. Donc, j'ai dit, plus qu'une hauteur pour travailler. Quand même. Ils peinturent debout, ils sont pas assis, hein? Non, mais c'est quand même pratique. Quand c'est terminé, tu le jettes en bas. Tu n'es pas loin, puis tu te rends. Oui. Tu attends que la marée monte. Oui. Ensuite, nous avons... Ça, c'est une photo qui a été laissée par l'astronaute Charlie Duke en 1972 sur la Lune. Donc, lui, il a décidé de laisser une photo de sa famille avec une note. Ici, la famille de l'astronaute. Donc, la photo, évidemment, qui est toujours là. Oui, parce qu'ils ne vendent pas là-bas. Effectivement, donc... Des fois, on est pourtant à l'oublier, cet aspect-là. Hein? Les traces de pas sont toujours là aussi, donc ça ne change pas beaucoup sur la Lune. Ensuite, nous avons... Je trouve ça assez... ou ça aussi, on dirait du Photoshop, tellement ça a l'air surréaliste, mais non, c'est en 1931, donc à l'époque des Zeppelins. Et la photo suivante, encore la même chose, en Égypte. C'est assez impressionnant de voir, là. On dirait que ça ne va pas très bien avec le paysage. Évidemment, c'était très, très populaire jusqu'en 1937 avec, évidemment, l'accident. Le drame que nous connaissons tous. Et c'est porté à revenir en passant. On pense même remettre en circulation des appareils de ce genre-là, malgré tout le risque Mais là, on voudrait justement améliorer la technologie pour que des incidents comme ça n'arrivent plus, évidemment. Mais oui, on parle de remettre ça en service. Ensuite, nous avons un camion qui s'échappe d'une coulée pyroclastique. C'est aux Philippines en 91. Donc, une coulée pyroclastique, c'est un nuage très, très dense de gaz et de particules. Et les particules vont de la cendre volcanique jusqu'à des blocs de la taille de maison. Et ça avance très, très, très rapidement. Ce qu'on appelle aussi une nuée ardente, si on veut. Alors, beaucoup de gens meurent à cause de ces coulées-là qui vont plus rapidement que quelqu'un qui court, par exemple, que même une voiture. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est souvent les morts dans des éruptions volcaniques, c'est à cause de ces fameuses coulées pyroclastiques. Des chaleurs incroyables. Oui. Ensuite, nous avons... Donc, ça, c'est des chambres d'hôtel qu'on peut louer à Marseille. Ça, c'est concept pas à peu près, hein? Je ne sais pas si on peut bien dormir. Je veux dire, on dirait que c'est dur sur leur cerveau. Ça va en dire là sa personnalité, lui qui décide de dormir du côté blanc versus le côté... je cherche un qualificatif, là. Le côté plus neutre, plus... T'es bombardé, là. Je serais du dans côté droit, là, ou gauche, pour ceux qui sont dans la chambre. Je serais dans le côté plus fade, je pense, parce que je pense que l'autre, on dirait que c'est dur sur le... Pour s'endormir, c'est pas les conditions idéales. Donc, c'est des couleurs qui sont agressantes un peu. Mais c'est un concept intéressant pour ceux qui veulent de l'originalité. Ensuite, nous avons, en 1991, donc Lady Diana, qui était beaucoup, beaucoup aimée des gens, elle serre la main d'une personne atteinte du sida, sans gants. Là, on recule en 91. Aujourd'hui, évidemment, on sait que ça ne se transmet pas par une main, mais à l'époque, c'était pas le cas. Les gens portaient des masques, etc. On avait vraiment peur d'attraper facilement
le VIH. C'était à ce moment-là un gros manque d'informations. Un manque d'informations. Donc, c'est un geste, c'est un très beau geste qui montrait un peu sa nature, que son désir de compassion allait au-delà du reste. Et j'ai vu des photos au début de l'épidémie, si on veut, là, dans les années 80. Et les médecins avaient des tenues de cosmonautes, carrément. Parce qu'évidemment, on ne connaissait pas la maladie, puis c'était une épidémie. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a aucun danger à serrer la main, même boire dans le verre d'eau d'une personne atteinte du VIH. Ça prend vraiment plus un contact avec le sang, l'utilisation de drogue, rapports sexuels. Évidemment, les gens sont éduqués, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de préjugés. J'ai vu un conférencier atteint du VIH et qui nous expliquait, lorsque tu le dévoiles sur ton lieu de travail, souvent les gens s'éloignent et c'est pas facile pour ces gens-là. Et souvent à cause d'un manque d'information, parce que ça se donne pas comme ça. Là. Donc encore aujourd'hui, il y a un travail de sensibilisation puis de conscientisation à faire sur le sujet. Effectivement. Ensuite, nous avons ces photos très, très touchantes. Donc, c'est une dame qui vit ses derniers moments, qui voulait voir une dernière fois un musée aux Pays-Bas. Donc, c'était son rêve. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Bien sûr. Donc, très, très belle photo. Nous avons ensuite... Vous voyez que les images, les sujets, c'est du coq à l'âne, vraiment. Donc là, on a le Coca-Cola. À l'origine, c'était du vin avec de la cocaïne. Évidemment, et ça m'a fait rire parce que l'autre jour, j'écoutais un épisode de Séraphin, les nouveaux épisodes, puis on parlait justement qu'il y avait de la cocaïne. À l'époque, c'était tendance, et évidemment, on ignorait les dangers de la drogue. Exactement. Donc... Mais la bouteille est vraiment belle, hein? Ah, j'aime beaucoup la première bouteille. Celle-là que la cocaïne, dans le fond? Oui, c'est un de mes passe-temps, collectionner les bouteilles antiques. Oui, parce qu'on en trouve sur la plage ou même... parfois, les gens creusent dans leur terrain puis en trouvent. Donc, j'ai... Puis il y a carrément un effet psychologique là-dessus, parce que lorsque je bois un Coca-Cola, moi, s'il est dans une petite bouteille, il est meilleur qu'au 2 litres. Moi, je me demande si c'est vraiment psychologique, parce que moi aussi, là, quand je bois un ginger ale dans une petite bouteille de verre, il est meilleur. Moi, je pense qu'il est vraiment plus gazéifié. Peut-être la petitesse voir, à l'intérieur, là, oui. Faudrait voir, là, parce qu'à un moment donné, on avait fait un test à l'aveugle dans la famille. On fait des tests de dégustation. Par exemple, on va acheter 10 sortes de chips, puis il faut deviner la marque. C'est des jeux qu'on fait dans le temps des fêtes. Donc, on avait acheté du Pepsi, du Coke, les marques maison, du Diète, bref, du zéro, sans caféine. Puis on faisait goûter aux gens. Puis celui avec une bouteille de verre, le petit format, c'était pas mal le préféré de tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment... c'est pas juste psychologique, c'est bon. C'est vraiment... Vous êtes des testeurs. Oui, on s'amuse à faire. On teste aussi le chocolat. On s'amuse à voir. C'est lui qui va deviner le plus de marques. Et quand tu n'as pas, évidemment, le sac devant toi, c'est pas facile. Ça, c'est vrai. À la limite, on avait la misère à faire la différence entre barbecue et adresse dans les chips. Au niveau du ketchup, c'est pas évident non plus. C'est pas facile de faire Donc, c'est un de nos passe-temps, pour rire. Ensuite, nous avons... il y a un débat depuis des années sur le sens du rouleau de papier de toilette. Donc, lorsque la personne a inventé le papier de toilette, c'est ainsi que ça devait être placé. Bon. On va régler le débat une fois pour toutes. C'est là qu'on s'aperçoit que le côté humain rentre en ligne de compte. Oui. Il n'y a pas d'ingénieur qui va vérifier l'installation par la suite. Non, effectivement. C'est vraiment une question de préférence, mais il y a toujours un débat, là, des fois. Tu vas chez quelqu'un, il ne le met pas dans le même sens que toi. Bien évidemment, c'est un détail, là. Mais donc, la personne qui a inventé le rouleau, en 1891, supposément que ça devait se tenir comme ça. J'ai déjà vu, j'imagine que c'est la même chose pour toi, des messages régulièrement dans les toilettes publiques sur la façon avec laquelle on doit utiliser de façon adéquate la toilette, dans le sens où des messages, des fois, à caractère humoristique ou plus ou moins subtil, là, sur l'enlignement et tout ça. Oui, effectivement. Mais jamais j'ai vu un message sur la façon avec laquelle il fallait mettre le rouleau de papier de toilette, par contre. Non, mais il y a des gens, vraiment, ça les choque, ils vont être en visite chez quelqu'un, puis si c'est pas dans le bon sens, ils sont complètement déroutés. Moi, j'avoue que ça n'a pas d'importance. Ah, vraiment pas. Pour moi non plus. J'ai d'autres problèmes. Il y a d'autres, c'est des choses plus graves dans la vie. Ensuite, nous avons
Il y avait tout un débat à un moment donné. Vous savez qu'il y a des théories de conspiration, de paranoïa sur Internet. Et entre autres, il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas vraiment été sur la Lune. Bien évidemment, moi, je suis convaincue que les Américains ont été sur la Lune. Mais un des arguments, c'est qu'on dit le drapeau américain flotte sur la Lune et il n'y a pas de vent, donc ça a été fait dans un studio. Mais sur cette photo, on voit très, très bien qu'il y a une barre horizontale qui fait en sorte que le drapeau tient. C'est ça le truc. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de débats sur Internet, entre autres sur le fait. On regarde même les ombrages. C'est pas un ombrage naturel. Parce que moi, personnellement, je pense qu'on a été sur la Lune. Et pour ce qui est du drapeau, on voit très bien là-dessus, il y avait une petite tige qui fait en sorte, qui donne l'impression de voler dans le vent. Alors, voilà pour le drapeau sur la Lune. Ensuite, c'est réglé pour le Pepsi, puis c'est réglé pour le drapeau sur la Lune. Bravo, le papier de toilette, et on règle bien des problèmes existentiels. Aujourd'hui, on va dormir après la capsule. Voilà. Photo qui m'a beaucoup impressionnée, donc c'est Mohamed Ali, en 1966, et qui met KO Cleveland Williams. Donc, c'est rare qu'on voit des photos prises de cet angle, finalement. Oui, aérienne comme ça. Hein? Et très, très belle photo. Il semble avoir... Ils l'ont laissé longtemps dans la position où il est, d'après moi. Il a eu le temps de se retourner pour crier victoire à la foule, puis il n'y a pas de soigneur à rien. Non, on voulait prendre le temps de prendre la photo. Qui reste là, lui. Ça fait longtemps qu'on voulait le mettre KO. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont parce qu'habituellement, tout de suite après le KO, ça se rue sur le. Bien, je ne suis pas une personne qui regarde beaucoup la boxe, honnêtement. Là. Deux grands boxeurs en passant. Oui. Alors, nous avons ensuite film mythique, donc c'est Jazz, en 1975. Donc, on met des retouches au requin. C'est quelque chose. Oui, c'est vraiment un film qui a marqué. On fait juste entendre la musique. La petite musique. On est dedans. Oui, vraiment. Je pense que ça faisait quasiment plus le travail que le requin en soi. Ouais. Le stress que créait l'environnement autour de cette musique-là. C'est vrai. Et c'est la première pièce que j'ai appris au violoncelle, c'est faire la musique de jazz. Oui, ça sort bien au violoncelle. Oui. Ah, tu joues du violoncelle? J'essaie. C'est super, ça. C'est difficile à maîtriser, à apprendre toute seule comme ça, mais ouais, j'essaie. Donc, tu as l'instrument? Oui. Hey. J'avais reçu ça en cadeau de fête de la part de toute la famille et les amis qui s'étaient mis ensemble parce qu'ils savaient que c'était mon rêve d'avoir un violoncelle. Ah oui? Ouais, Tu parles d'un beau cadeau, toi. Ah oui, j'ai été vraiment contente. Ensuite, nous avons... il y a des sites dédiés à ce genre de choses, des fruits qui ont des formes particulières. Donc, je trouvais ça assez amusant, un papillon. Et ça me fait penser aux fameuses fraises des champs gaspésiennes. Ah, les fameuses. Si vous n'avez pas goûté ça, c'est unique. C'est difficile à décrire, là, mais c'est un goût vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des gens qui sont sur leur dernier pot actuellement. Oui, qui a hâte que ça recommence. Et Dieu sait que c'est difficile à ramasser. Ah, il y a du travail derrière ça. Ensuite, nous avons... photo très particulière. Donc, c'est John Lennon qui donne un autographe à son assassin qu'on voit à droite. Il n'a jamais de bon sens. Oui, je ne savais pas qu'il y avait une photo de ça. Ben là, j'en reviens pas. Oui. Donc, il était une espèce de fanatique, quelque chose, hein, quand même. Non, j'en reviens pas. Là. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, John Lennon. Ah oui. Vraiment, là. Puis, ouais, je ne savais pas que cette photo existait. C'est terrorisant. Ensuite, nous avons la basilique au Vatican en 1971. J'aime beaucoup, beaucoup les photographies avec ce genre de jeu d'ombre et de lumière. C'est incroyable. Hein? Apparemment que ça a été pensé, la façon avec laquelle la salle est éclairée en passant. Tout est pensé et c'est impressionnant avec les moyens qu'on avait à l'époque. C'est fascinant. Ça, il faut absolument que j'aille voir ça un jour. Ah, j'aimerais vraiment ça. Le Vatican, c'est un endroit mythique. Oui. Nous avons ensuite, je vous rassure, ils ne sont pas morts. Donc, c'est deux chirurgiens, après une chirurgie de 36 heures, qui se reposent, complètement exténués. Donc, ils ont retiré une tumeur au cerveau à une personne. Quelque chose. C'est un métier qui n'est pas facile. Non. C'est des chirurgies de 24 heures. Concentration, là. Effectivement, donc... Puis tu peux pas arrêter quand tu veux, là. Et tu ne pèses pas sur pause, là. C'est ça, puis ils étaient à deux chirurgiens, plus toute l'équipe d'assistants. Donc, je trouvais que c'est une photo qui traduit bien ce métier qui n'est pas facile. Qui en dit long. Oui. Ensuite, mon Dieu, que j'essaierais pas ça. Ça, c'est à Orlando. Moi, je suis vraiment pas une fille de cirque, là. Alors, plus grande montagne russe de 570 pieds.
Évidemment, c'est la course aux montagnes russes, sûrement que ça va être battu éventuellement. Ah non, moi, j'ai le mal de transport dans une chaise berçante, sans blague. C'est que... Ah non, je regarde des manèges. Moi, j'aimerais ça essayer ça, mais avec toi à côté de moi. Ah mon Dieu, moi, c'est... Tout ce des qui fois, est tu as plus de plaisir à voir la réaction de l'autre par expérience, là, à chaque fois, moi, avec les enfants. Là. Je serais verte assez vite. Juste dans une balançoire, j'ai le mal de transport, c'est épouvantable. Moi, je me rappelle avec Maëlie, on avait été à la ronde, puis j'avais fait le monstre, le fameux monstre avec elle. Puis malheureusement, moi, j'ai une bedaine, puis elle était tout petite. Je n'ai pas pensé à ça, moi, quand on s'était assis dans le neige. Fait que moi, je bougeais pas bien, mais elle se promenait. J'ai eu peur à un certain moment donné. Là, ah non, c'est... J'avais peur qu'elle sorte du... Ça fait peur, c'est vraiment... C'est mieux d'avoir des personnes de la même corpulence. Oui, mais on aussi... pense bien faire d'aller avec l'enfant, là, mais... Dans les... Ils ne clippent pas à la même place, d'abord. Le truc, là, qui, je sais pas, c'est le swinger. Oui. Bon. Si tu t'assis quelqu'un d'assez mince, puis quelqu'un de plus corpulent, avec la force centrifuge, le corpulent va... Tu risques de pas aimer le voyage. Cheese whiz. OK, il y a une couple qui sont assez arrivées dans mon entourage. Grilled cheese, je veux dire cheese whiz. Grilled cheese. Tu sors de là, puis il y en a un qui a moins eu de fun que l'autre. Fait que moi, dans les cirques, la seule chose que j'essaie, c'est les auto-tamponneuses. Ah, ça, c'est vraiment... C'est vrai que c'est le fun. Oui. Autre photo, on va rester dans le même domaine. Moi, je regarde ça, puis non. Donc, ça, c'est au Japon. Ah, mon Dieu, c'est quelque chose, hein? Ah oui, c'est une belle place pour retrouver à la fois. C'est un doute, là. Le doute se dissipe, je peux te dire. En tout cas, c'est une bonne façon de tester son allemand de transport. Ah, mon Dieu, non, c'est quelque chose, c'est vrai. Puis plus qu'on vieillit, moins qu'on a de capacité, je pense, à ce genre à gérer cascade-là. À gérer ces choses-là. Ben oui. Ensuite, nous avons... Ça, c'est une chapelle qui est construite sur le dessus d'un volcan. Je trouve ça vraiment joli. Donc, c'est en France. Il y a une réplique au Saguenay, hein? Oui, c'est ça. C'était pas volontaire. Changement de structure. Du changement. Donc, ça, c'est la chapelle Saint-Michel-d'Aiguille, je ne sais pas si je le dis comme il faut, à Puy-en-Velay. Donc, pour les gens qui se promènent en France. La photo suivante, même chose. C'est vraiment spécial, hein? Ça surplombe la ville. Ben oui. C'est vraiment très, très joli. Donc, évidemment, place sécuritaire, hein, qui est dure à... Disons, envahir. On voit l'ennemi venir de loin. Tout à fait. Ensuite, nous avons deux phénomènes météo en même temps, intéressants. Donc, une tornade et un arc-en-ciel. Genre de photographie, hein, photographie d'une vie. Oui. C'est au bon endroit. Ensuite, nous avons... Cette photo-là, je l'avais mise sur mon Facebook parce qu'elle me faisait beaucoup rire. 1957. Donc, on voit à gauche Sophia Loren et à droite Jane Mansfield. Et plus tard, en entrevue, Sophia Loren disait « La photo est vraiment ce que ça a l'air. » Elle regardait vraiment la poitrine de... Hey. On dit capter un moment, une fraction de seconde. Donc, ça a fait évidemment le tour. À l'époque, ça avait un peu choqué, évidemment. Aujourd'hui, on regarde ça, puis bon, c'est banal. Mais c'est pris sur le vif. Disons que la poitrine, il n'y a pas grand-chose qui la cache non plus. Bien, évidemment, c'est tentant de regarder. C'est quand même, là. Donc, une photo qui vaut 1000 mots. Évidemment, ça a fait le tour du monde à l'époque. Ensuite, nous avons... assez particulier. Donc, c'est après un tremblement de terre dans le Canterbury, en Angleterre, 2010. C'est spécial la façon que ça s'est déformé. L'impact que ça a eu, hein? C'est drôle, hein, que ça... J'aurais cru que ça aurait cassé, que ça aurait... très particulier. Ensuite, nous avons... Ça, c'est hallucinant. C'est pas du Photoshop. C'est une dame qui s'est peinte en gris, qui porte du gris, qui a du gris dans le visage, dans les cheveux. Il y a des gens qui s'amusent à faire ça dans des espèces de parades, ils s'amusent à faire contraste. Vous allez voir l'image suivante. C'est hallucinant parce qu'il y a des programmes d'ordinateur qui font cet effet-là. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est déguisé en noir et blanc. Hey. Je trouve l'effet... J'aurais aimé voir ça de mes yeux, là. Ensuite, nous avons, très impressionnant comme photo, donc c'est le lac Shaohou en Chine. Donc l'effet, c'est causé par des algues.
finalement, qui donne ces teintes. Mon Dieu! C'est joli, on dirait une toile. C'est joli, mais à quel point il y a probablement un problème avec cette eau-là, certain. C'est particulier, là. Il y a vraiment une éclosion d'algues. Ça fait quasiment penser à une peinture. Oui, vraiment, là, c'est impressionnant. Ensuite, nous avons un nuage lenticulaire. Donc, c'est un type de nuage qui se forme près des montagnes, finalement, et qui est souvent confondu avec des ovnis. Ben oui. Parce qu'effectivement, ça a une forme assez particulière. Ensuite, nous avons effet d'optique. Donc, c'est une photo vraiment réelle. C'est de l'eau qui est extrêmement claire. Incroyable. Puis même en sachant ça, on dirait que c'est difficile de vraiment comprendre la photo. Mais l'eau est tellement claire. Évidemment, on voit l'ombrage sous l'eau. Tout à fait. L'impression que le bateau est en suspension. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons l'évolution des Simpsons. Donc, les premiers Simpsons en 1987, hein, ça... Aïe, aïe. Ça, on dirait un brouillon. Ben oui. Donc, les Simpsons, une émission qui dure depuis très, très longtemps, depuis 87, et personnellement que j'adore. Donc, ils ont changé la voix de voyons, comment il s'appelle le père? Homer. Homer, dernièrement. Ça a fait... Télétoon qui reçoit beaucoup, beaucoup de courriers pas très gentils, parce que la personne qui fait la voix d'Homer, pour des raisons de santé, et ça fait des années que la personne le fait. Donc, moi, personnellement, le premier épisode, ça m'a fait bizarre, mais là, je suis habituée, puis je trouve que le doublage est très bon. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'habituer et qui envoient des messages haineux à Télétoon. Ils ont dû faire une mise au point pour expliquer aux gens, bon, on ne peut plus avoir la voix qu'on avait... Il fallait penser un plan B. Et c'est la personne qui fait la voix de Vin Diesel qui fait la voix de... Ah, ouais, oui. Je ne savais pas, c'était écrit. Donc, oui, il faut s'habituer à l'oreille. Évidemment, ça fait des années qu'on entend. Mais moi, personnellement, je trouve que la voix est intéressante. Est-ce qu'ils ont toujours gardé l'habitude d'avoir toujours un certain lien avec l'actualité? Est-ce que ça demeure toujours? Oui, oui. oui. C'est quelque chose. Oui, c'est vraiment. incroyable, cette émission-là. Vraiment, ils vont faire des émissions sur Uber, des trucs comme ça. C'est vraiment beaucoup sur l'actualité. Toi, tu es vraiment une grande fan. Ah, hein? moi, je rate aucun épisode et je les réécoute. Fan fini des Simpsons. C'est vrai que c'est bon. Très, très bonne émission. Le temps passe vite quand on écoute ça. Oui, puis quand tu l'écoutes adulte, tu réalises qu'il y a beaucoup de blagues à connotation que, évidemment, tu ne comprends pas quand tu es enfant, mais adulte, il passe beaucoup d'allusions. Oui. Il y a pas mal de messages subliminaux. Ensuite, nous avons... Ça, c'est spécial, c'est aux Philippines. Donc c'est une île dans un lac, sur une île dans un lac. Oui, c'est particulier. Ben oui. C'est vraiment, donc, on voit vraiment le plus grand lac avec une île. C'est un bateau qu'on voit? Non, ça doit être... Au centre, c'est une île. Un autre île aussi? C'est ça, donc, une île dans un lac, dans une île dans un lac. Ça m'a fait rire. C'est spécial. Vous allez voir l'image suivante, c'est la même chose, mais vue, voilà. Ben oui. Donc, c'est une île volcanique, finalement. C'est particulier. Donc, aux Philippines. Ensuite, nous avons... Et ça, c'est assez particulier aussi. Donc, c'est l'aéroport du Gibraltar. Donc, ben, j'en reviens pas. Hein. On le ferme. Donc, il y a une lumière là-bas. Il y a une route qui passe à travers. Oui. Et on ferme la circulation lorsqu'il y a des vols, ce qui en fait un des aéroports les plus dangereux du monde, évidemment. J'en doute pas. Et donc, ça appartient à la Grande-Bretagne, Gibraltar, mais c'est aussi revendiqué par l'Espagne. Donc, il y a tout un... Mais oui, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça n'a aucun bon sens. Il y a eu de la négociation sur ce terrain-là. Eh, Seigneur, c'est... Et je me dis aussi, je veux dire, ça doit endommager la piste, évidemment, de faire passer des voitures, des camions. C'est... En tout cas, c'est particulier. Ensuite, nous avons cathédrale que je trouve magnifique. C'est une cathédrale gothique en France, Clermont-Ferrand. Avec de toute beauté. Ça a été construit en 1262. Et ce qui la rend si particulière, c'est que c'est construit avec de la pierre volcanique du Volvic. Ah oui. Et vous allez voir l'image suivante, à quel point elle se démarque du paysage. Ah, oui, oui, oui. Moi, je trouve ça magnifique. J'ignorais son existence. Donc, c'est dans l'Auvergne, en France. Et le fait que c'est la lave volcanique, incroyable. C'est vraiment... Toute beauté.
C'est comme quoi il existe beaucoup de choses à travers le monde dont on ignore l'existence, malgré tous les moyens aujourd'hui, Internet, et qu'on a une fenêtre sur le monde. On n'a pas fini de découvrir. La basilique Sainte-Anne-de-Beaupré? Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est... Québec? Non, celle-là, non. J'ai vu celle de Montréal, l'Oratoire, mais pas Québec. Voir ça. Ah oui? On va voir ça. De toute beauté ah, aussi. Oui. Oui. Vraiment, là, un site à aller visiter. C'est incroyable de voir des œuvres comme ça qui ont été construites à des époques, évidemment, qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Juste l'église de Grande-Rivière, j'étais là cette semaine et je me disais, mon Dieu, ils ont construit ça, c'est incroyable, la taille. C'est impressionnant le travail des gens d'autrefois. Qui a été accompli. Oui, effectivement. Donc, c'est ce qui conclut la capsule. Il va sûrement avoir un autre volet parce qu'évidemment, des photos spectaculaires, il y en a à l'infini. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'apprendre à connaître un peu plus notre monde. Encore une fois, cette semaine, une superbe de belle capsule. Un merci spécial à nos recherchistes qui gravitent autour de cette belle capsule. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.